Shalom Ouracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lire votre Shabbat Kodesh. Première halakha, je suis invité Shabbat Hanouka chez mes beaux-parents. Où vais-je donc allumer la Hanoukia? Mes beaux-parents habitent assez loin, à disons 2 heures de route d'ici. Si j'allume chez moi, je ne peux pas allumer à n'importe quelle heure. Il faut, dans un cas extrême, pouvoir allumer à l'heure de Plag HaMincha, ça veut dire 1h15 avant la tombée de la nuit. Ce qui fait trop tôt, parce que si j'attends ce temps-là, je risque d'arriver en retard chez mes beaux-parents, Shabbat serait rentré. Donc je n'ai pas d'autre choix que de me rendre quitte par l'allumage de mon beau-père, qui lui-même pensera à nous rendre quitte. Il est bien de participer financièrement à l'achat des mèches et de l'huile, même si c'est possible de lever la Hanoukia, de faire une sorte de kinyan comme cela, pour pouvoir être quitte à 100% de la mitzvah, de l'allumage de la Hanoukia chez mon beau-père. On n'oubliera pas de répondre Amen aux brachot prononcées. Quant à Motzei et Shabbat, il est bien aussi, d'après beaucoup de décisionnaires, de se rendre quitte par l'allumage de Motzei Shabbat de mes beaux-parents. Certains décisionnaires pensent qu'il faut au contraire rentrer chez soi et allumer chez soi. D'autres rabbinim pensent qu'on peut faire un compromis en allumant 2 fois. Une première fois, se rendre quitte chez celui qui nous a invités, en répondant Amen, et il fera les brachot, il nous rendra quitte également. Et une deuxième fois, allumer chez soi, en rentrant à la maison, mais en allumant sans bracha. Deuxième halakha, il existe chez beaucoup de personnes, et c'est souvent le cas, qu'il existe une sorte d'angoisse à la sortie de Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, nous recevons un supplément d'âme qu'on appelle la Neshama Yetera. Elle reste avec nous durant Shabbat et Motzei Shabbat, elle part. Le fait de la quitter nous rend un peu triste. Le fait qu'elle s'en aille nous rend un peu triste. Donc, il y a c'est pour cela d'ailleurs que les Chachamim ont institué aussi la bracha des Bessamim dans la Vidala pour nous aider à nous séparer de cette Neshama Yetera en douceur, de vivre la séparation de manière moins douloureuse, si on peut parler comme ça. Donc cette angoisse est quelque chose de légitime puisque la Neshama Yetera nous quitte. Il y a un moyen d'éviter cette angoisse, c'est la Gemara dans Masechet Shabbat qui nous donne l'information, Shabbat 119b, elle nous dit comme ça que Hamim be Motzei Shabbat melugma, boire du chaud Motzei Shabbat est une guérison. Et donc, beaucoup de mes farshim expliquent que le fait de boire du chaud, un thé, un chocolat au lait, tout ce qu'on veut de chaud, nous aide à nous séparer de la Neshama Yetera en douceur et de ne pas vivre l'angoisse que l'on connaît d'habitude. Donc je vous invite de profiter de Shabbat Hanouka. Vous savez que tout ce que l'on démarre à Hanouka a une bracha, une réussite particulière. Et donc si les personnes déjà boivent du chaud Motzei Shabbat Kol HaKavod, il faut continuer. Par contre, celles qui n'ont pas l'habitude de boire du chaud, c'est le moment de commencer. Boire un bon thé, un bon chocolat au lait, quelque chose de chaud à Motzei Shabbat, c'est une guérison. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom Umevorach et un Hanouka Sameach.